Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr de recevoir toutes les nouvelles vidéos que je publierai. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la langue arabe afin de lire et comprendre le Coran dans la langue à laquelle il a été révélé, cliquez dans la playlist qui se trouve dans la barre de description. Dans cette playlist, vous trouverez toutes les vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne du premier au dernier. Et pour rappel, il est nécessaire pour comprendre les notions que nous allons expliquer dans ce cours de suivre les cours précédents, car là nous donne la compréhension. Donc ici, nous avons le cours numéro 14. Ici, nous avons une conversation. Al-Fitiyatu. Al-Fitiyatu, c'est le pluriel de Al-Fata. Al-Fata qui signifie jeune garçon, un adolescent. Donc, Al-Fitiyatu, des adolescents. C'est eux qui disent Assalamu alaikum, que la paix de Dieu soit sur vous. Et Hamid répond Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Et que la paix soit sur vous, et que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Ahadul Fitiyati, donc l'un des adolescents, c'est lui qui dit Kaifa haluka ya ammi, comment vas-tu, oh mon oncle? Et Hamid répond Ana bi khayrin walhamdulillah. Ana bi khayrin, je me porte bien. Walhamdulillah, et la louange appartient à Allah. Kaifa halukum, comment allez-vous? Kaifa halukum, comment allez-vous? Là, l'oncle Hamid s'adresse à Al-Fitiya, le groupe d'adolescents. Et il dit Kaifa halukum. Ici, nous remarquons la différence. Kaifa haluka. Ici, c'est Kaifa haluka, tandis que ici, Kaifa halukum. Kaifa haluka, pourquoi? Parce qu'il s'adresse à une seule personne. Il s'adresse à son oncle Hamidun. Kaifa haluka Hamidun. Et Hamid, il s'adresse à un groupe de personnes. Donc ici, on utilise le domir kum. Kaifa halukum, comment allez-vous? Man antum, qui êtes-vous? Et ahaduhum, l'un des adolescents répond Nahnu abna'u dukturi Moussa. Nous sommes les enfants du docteur Moussa. Nahnu abna'u dukturi Moussa. Nous sommes les enfants du docteur Moussa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Hamid répond Ahlan wa sahlan wa marhaban. Bienvenue. Ahlan wa sahlan wa marhaban signifie bienvenue. Aboukum sadiqi, votre père est mon ami. Aina ammukum Cheikh Isa. Où est votre oncle, le Cheikh Isa? Cheikh a le sens de, a deux sens. A le sens de savant. Par exemple, une personne qui est connaisseuse, une personne qui a beaucoup de science, on l'appelle Cheikh. Mais Cheikh signifie aussi vieux. Une personne âgée s'appelle aussi Cheikh. Mais ici, dans ce sens ici, il s'agit d'un savant. Aina ammukum Cheikh Isa. Où est votre oncle, le Cheikh Isa? Ahaduhum huwa maridun. Il est malade. Huwa al-ana fil mustashfa. Il est présentement à l'hôpital. Hamid répond Shafahullah, qu'Allah lui accorde la guérison. Man hadhihi tiflatu allati ma'akum. Qui est cette petite fille qui est avec vous? Ahaduhum hiya ukhtuna.
Elle est notre sœur. Masmuha, quel est son nom? Ismuha Laila, son nom est Laila. Aina baytukumul jadidu, où est votre nouvelle maison? Aina baytukumul jadidu, où est votre nouvelle maison? Baytunal jadidu qaribun minal matori. Notre nouvelle maison est proche de l'aéroport. Al-Mator, c'est l'aéroport. Notre nouvelle maison est proche de l'aéroport. Ici, j'attire votre attention sur les termes Baytukumul Jadid et Baytun al-Jadid. Ici, nous avons al-Jadid, c'est le sufa, et Baytu, Baytun, bon, on peut dire Baytukum ici, c'est le mausouf. Ce qui est décrit, c'est leur maison. Baytukumul Jadid. C'est leur maison qui est décrit. Mais donc, on peut se poser la question, pourquoi ici le sufa porte un alif lam? Alors que sur Baytu ici, on n'a pas de alif lam. Pourquoi le sufa ici? Pourquoi on n'a pas dit Baytukum Jadidun? Ou bien Baytuna Jadidun, votre nouvelle maison, ou bien notre nouvelle maison. Pourquoi le alif lam est là? Parce que nous avons dit que le sufa et le mausouf s'accordent en défini et indéfini. Donc, si le mausouf est défini, le sufa doit être défini. Ici, Baytu est défini. Pourquoi il est défini? Parce que Baytukum ici, il y a une relation d'annexion. Baytu, c'est le mudof, et le kum ici est le mudofun ilay. Il y a une relation d'annexion ici. Et le domir est toujours ma'rifa. Le domir est toujours défini. Les domirs que vous voyez là, huwa, hiya, kum, ka, ha, hu, les domirs là, que ce soit domir munfasil ou domir muttasil, le domir attaché ou détaché, les domirs sont toujours définis. Et nous avons dit le mudof le mudof qui est un mudof il est défini. Si le mudof il est défini, donc le mudof est forcément défini. Voilà pourquoi vous voyez Baytu ici est défini. Donc al-Jadid ici aussi est défini. Pourquoi? Parce que Baytu est défini. Pourquoi Baytu est défini? Parce qu'il est le mudof d'un mudof ilay qui est défini. Et le mudof ilay ici c'est kum. Et dans ce deuxième exemple ici c'est na. Baytun al-Jadid, notre nouvelle maison. Baytukumul Jadid, votre nouvelle maison. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. Donc, Hamid répond, A antum fil madrasati athanawiyati, êtes-vous au lycée? Et Ahaduhum répond, La nahnu bil jami'a. Non, nous sommes à l'université. Ana fi kulliyatil handasati. Je suis dans la faculté d'ingénierie. Wa Mahmoudun fi kulliyati tubbi. Et Mahmoud est à l'université, à la faculté de médecine. Wa Ibrahimu fi kulliyati sharia. Et Ibrahim est à la faculté de droit. Wa Yusufu fi kulliyati tijara. Et Youssouf est dans la faculté de commerce. Man dhalika al-fata alladhi fi sayyaratikum. Qui est ce jeune, cet adolescent qui est dans votre voiture? Huwa zamili. Là c'est Mahmoud qui répond. Huwa zamili. Il est mon camarade ou bien mon collègue de classe. Hamidun répond, Min aina huwa, d'où vient-il? Huwa min Inkaltara, il vient d'Angleterre. Masmuhu, ismuhu William, son nom est William. A muslimun huwa, est-ce qu'il est musulman? Là,
Huwa nasraniyun. Là, huwa nasraniyun. Non, il est chrétien. Abuhu ustadhi. Son père est mon enseignant. Ismuhu Dukturu Eduardo. Son nom est Docteur Edouard. Hadahumallahu ilal Islam. qu'Allah les guide tous les deux vers l'islam. Il parle ici de qui? Il parle de son ami William et de son père Edouard. Donc voilà pourquoi il dit Hada Huma. Qu'Allah les guide tous les deux. Hada Humallahu ilal Islam. Qu'Allah les guide tous les deux vers l'islam. Hamid répond Adhabtum ilal mustashfa li ziyarati Amikumul Yaoum, êtes-vous allé à l'hôpital pour visiter votre oncle aujourd'hui? Et Youssouf répond Naam Dhahabna, oui, nous sommes partis. Ou bien nous étions partis. Donc il dit ici, exercice, Adib anil as'ilatil atiya, répond aux questions suivantes. Man antum. Aïna baitukum. Les réponses sont dans la conversation que nous venons de lire. Donc vous pouvez remonter, revoir la conversation et donner les réponses. Appuyez sur pause dans la vidéo et donner les réponses. Aïn man antum, qui êtes-vous? Aïna baitukum, où est votre maison? Man rabbukum, qui est votre Seigneur? Bon, ouais, là je pense que les réponses ne sont pas forcément liées à la conversation. Donc c'est à vous de répondre à ces questions. Man antum, qui êtes-vous? Aïna baitukum, où est votre maison? Man rabbukum, qui est votre Seigneur? C'est à vous de répondre. Rabbunallah. Man antum, qui êtes-vous? Ma loratukum, quelle est votre langue? Aïna madrasatukum, où est votre école? A antum muslimuna, êtes-vous musulman? Afi baitikum hadiqatun, est-ce qu'il y a un jardin dans votre maison? A indakum sayyaratun, avez-vous une voiture? Aïna mudarrisukum, où est votre enseignant? A antum mudarrisuna, êtes-vous enseignant? Ici on dit ikra waktubli, et écrit. Nahnu muslimuna, nous sommes musulmans. Allahu rabbuna, Allah est notre Seigneur. Wal islamu dinuna, et l'islam est notre religion. Wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam rasuluna, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est notre messager. Wal Qur'anul Karim kitabuna, et le Coran est notre livre. Wal Ka'batu qiblatuna, et la Kaaba est notre direction de prière. Al-Qibla, c'est la direction de prière. Al-Ka'batu qiblatuna. La Kaaba est notre direction de prière, c'est-à-dire c'est la direction vers laquelle on se tourne pour prier. Wal arabiyyatu lughatuna, et la langue arabe est notre et l'arabe est notre langue. Wal arabiyyatu lughatuna, et l'arabe est notre langue. Aïna mudarrisukum ya ikhwan, où est votre enseignant, chers frères? Où est votre enseignant, chers frères? Khorajal ana min al-fasli wa dhahaba ila al-mudir. Il est sorti maintenant de la classe et est parti chez le directeur. Fi ayyi shari'in baytukum. Dans quelle rue est votre maison? Baytuna fi shari'i alladhi amama al-mahkamati. Notre maison est dans la rue qui est en face du
du tribunal. Al-Mahkamatu, c'est le tribunal. Amam al-Mahkamati. Hein? Mahkamatu se termine ici avec une kasra à cause de Amama. À cause de Amama qui est le mudaf et Mahkamatu qui est le mudaf. Il est Amama, c'est un zorf. Zorf le makan. Là, on a dit que le zorf a une relation d'annexion avec le nom qui le suit. Abouna sadiqu ammikum. Notre père est l'ami de votre oncle. A antum mudarrisuna, êtes-vous des enseignants? Là, nahnu atiba'u. Non, nous sommes des étudiants. A antum abna'ul mudir? A antum abna'ul mudiri. Êtes-vous les fils du directeur? Là, nahnu hafadatuhu. Nahnu hafadatuhu. Non, nous sommes ses petits-fils. Hafadatun, c'est le pluriel de hafidun qui signifie petit-fils. Hafadatun, c'est le pluriel. Là, nahnu hafadatuhu. Non, nous sommes ses petits-fils. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Notre école est grande et votre école est petite. Lana hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryati. Nous avons un beau jardin dans ce village. Akhuna talibun fi kulliyati tibbi. Notre frère est un étudiant dans la faculté de médecine. A antum atba'u, êtes-vous des médecins? Ba'duna atba'u wa ba'duna muhandisuna. Certains d'entre nous sont des médecins et certains d'entre nous sont des ingénieurs. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. Aina dhahabtum ya ikhwan. Où allez-vous, ô chers frères? Dhahabna ila souqi. Nous sommes partis. Aina dhahabtum ya ikhwan. Hein? Où étiez-vous allés, ô chers frères? Dhahabna ila souqi. Nous étions au marché. Bon, ici on dit employer les noms suivants avec les pronoms possessifs comme montré dans l'exemple. Ici nous voyons le nom Baitun. Baitun. Et ici nous avons Baitukum, Baituna. Baitun qui signifie une maison. Baitukum qui signifie votre maison. Baituna qui signifie notre maison. Kum ici c'est pour vos, votre, etc. Et na c'est pour nos, notre, etc. Et pour rappel, le domir attaché et le nom qui le précède sont en relation d'annexion. C'est un mudaf et le mudafun ilay. Baitu ici est le mudaf et le kum qui le suit, c'est le mudafun ilay. Mais vu que kum et na sont des doma'ir et les doma'ir sont mabni, c'est-à-dire leur terminaison ne change pas. Les pronoms, leur terminaison ne change pas. Voilà pourquoi vous voyez que kum et na ne se terminent pas avec une kasra. Mais sachez qu'ils sont mudafun ilay et ils sont majrourul mahal. Ils sont en position de majrour. Donc baitun, baitukum, baituna. Ici nous avons ammun, ammukum, ammuna. Madrasatun, madrasatukum, madrasatuna. Lughatukum, lughatuna. Aboukum, ici aboun, on a dit quand il est mudaf, on ajoute un waw. Donc c'est pas aboukum, mais aboukum parce qu'il est mudaf. Nous avons vu que al-asma ou al-khamsa, les 5 noms, aboun, akhon, etc. Il y a un waw qui est ajouté quand ils sont mudaf. Pour dire par exemple le père de Muhammad, qu'est-ce qu'on dit? Abou Muhammadin.
On ne dit pas Abu Muhammadin, pas Abu, non. On ajoute un wa. Abu Muhammadin. Abu Muhammadin. Et ici aussi, comme il est mudaf, qu'est-ce qu'on fait? Abukum. On ajoute le waw. Abu mudaf et kum mudaf nili. Abukum. Abuna. Ummukum. Ummuna. Sadiqukum. Sadiquna. Ukhtukum, ukhtuna, dinukum, dinuna, akhukum, akhuna, akhukum, akhuna, akhun, c'est quoi? Ça fait partie des asma ou le khamsa. Ikoli, ayyu yawmin hadha. Quel jour, c'est-à-dire, aujourd'hui c'est quel jour? Ayyu yawmin hadha. Ayyu, nous avons vu que ça signifie quel. Ça signifie quel ou bien lequel. Et nous avons dit que le nom qui le suit est majrour. Le nom qui le suit est majrour, c'est-à-dire se termine avec une kasra. Ayyu yawmin, quel jour? Hadha, quel jour est ceci? C'est-à-dire dans le sens aujourd'hui c'est quel jour? Ayyu yawmin hadha. Hadha yawmus sabti. Aujourd'hui on est samedi. Yawmus sabti c'est le samedi. Ayyu shahrin hadha. Aujourd'hui, on est en quel mois? Hadha shahru Rajab. On est au mois de Rajab. Ou bien ceci est le mois de Rajab. Shahru Rajab. Mois de Rajab. Mudaf mudafun ilay. Voilà pourquoi nous voyons Rajab se termine avec une double kasra. Ayyu kulliyatin hadhihi. Ayyu kulliyatin hadhihi. Vous remarquez la différence. Ici, ça se termine avec hadha et ici, ça se termine avec hadhihi. Pourquoi? Parce que kulliya est un nom féminin et le ismul ishara qui correspond au féminin, c'est hadhihi. Ayyu kulliyatin hadhihi. Hadhihi kulliyatu tijara. Ceci est la faculté de commerce. Fi ayyi madrasatin anta. Dans quelle école es-tu? Nous voyons ici, ay ici maintenant se termine avec une kasra. Pourquoi? Parce que il est majrur à cause du harf jar fi qui le précède. Dans quelle école es-tu? Ana fil madrasatil mutawassitati. Je suis au collège. Min ayyi baladin anta ya ukht. Dans quel pays vis-tu? Ou bien dans quel pays es-tu? Ou bien dans quel pays viens-tu? Min ayyi baladin anta ya ukht. De quel pays viens-tu? Ou bien d'où es-tu originaire? Min, qui indique la provenance. Min ayyi baladin anta. D'où viens-tu, oh chère sœur? Ana min al-Yunani. Je viens de la Grèce. Al-Yunan, c'est la Grèce. Ana min al-Yunan. Je viens de la Grèce. Ici, on dit ikra waktub, lire les noms suivants en gardant à l'esprit la règle concernant les noms propres non arabes. Donc ici, nous avons parlé des noms propres non arabes. Les noms propres non arabes sont mamnu'u min as-sarf, c'est-à-dire ne prennent pas de tanwin. Par exemple, Williamu, Eduardo, Landanu, Barisu, Pakistanu, Istanbulu, Ibrahimu, Ismailun, Ishaqu, Yaqubu, Ismailu, Ishaqu, Yaqubu, Ayyubu, Suleymanu, Daoudu, Yunusu, Idrisu, Jibrilu, Mikailu, Fir'aunu. Ces noms sont mamnu'u min as-sarf. Pourquoi? Parce que ce sont des noms propres non arabes. Donc ici, on dit change le sujet de chacune des phrases suivantes au pluriel comme montré dans l'exemple. Anta dhahabta ila al-madrasati. Tu es parti
à l'école. Antum dhahabtum ila al-madrasati. Vous êtes parti à l'école. Donc ici on dit anta kharajta min al-fasl. Ici nous allons dire antum kharajtum min al-fasl. La différence c'est quoi? Ici ça se termine avec ta, tandis que ici ça se termine avec tum, Voilà la différence. Ta c'est pour toi. Dhahabta, toi tu es parti. Anta dhahabta, tu es parti. Antum dhahabtum, vous êtes parti. Donc anta jalasta fil fasli, antum jalastum fil fasli. Aina dhahabta ya akhi, aina dhahabtum ya ikhwani. Où êtes-vous parti? Où étiez-vous parti? Oh mes frères. Limadha kharajta min al-fasli ya waladu? Pourquoi es-tu sorti de la classe ô enfant? Limadha kharajtum min al-fasli ya awladu? Pourquoi êtes-vous sorti de la classe ô cher enfant? Là, enfant au pluriel. Le pluriel de walad c'est awlad. Donc, al-kalimatul jadida, les nouveaux mots. Al-hafidu. Al-hafidu, c'est quoi? On dit c'est ibnul ibni ou ibnul binti. Al-hafid, c'est quoi? Le fils du fils ou le fils de la fille, c'est-à-dire ton petit-fils, pour faire court. Al-hafid, c'est ton petit-fils. Et le pluriel, c'est hafadatun. Hafadatun. Kulliya, faculté. Kulliyatu tibbi. Kulliyatu tibbi, faculté de médecine. Kulliyatu sharia, faculté de droit. Kulliyatu al-handasati, faculté d'ingénierie. Kulliyatu tijara, faculté de commerce. Al-mahkamatu, le tribunal. Akhun, al-akhu, le frère. Ahlan wa sahlan wa marhaban, bienvenue. Al-yunan, la Grèce. Nasraniyun, chrétien. Nasara, le pluriel. Al-baladu, biladun, le pays. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.